Ce lundi, je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, le dossier économie s'intéresse à l'économie sociale et solidaire. Un concept né il y a quelques années suite aux dégâts causés par le capitalisme. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par économie sociale et solidaire et où en est-on au Bénin? Les réponses avec Ariane Da Silva. L'économie sociale et solidaire, cet écosystème diversifié dans lequel on peut retrouver les coopératives, les associations, les mutuelles, les fondations et les entreprises sociales, est vieille de quelques années. Au départ, on connaissait l'économie sociale, née après les dégâts engendrés par le capitalisme et la révolution industrielle. Ce n'est que quelques temps après qu'elle est devenue économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire peut être définie à partir de 4 grands principes. Le premier, c'est l'utilité sociale. L'utilité sociale de ce que l'entreprise ou la structure de l'économie sociale et solidaire décide de faire. Après, il y a tout le volet démocratique. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, tout ce qu'on gagne comme revenu, au niveau de la structure de l'économie sociale et solidaire doit être réinvesti. Contrairement à la réalité dans d'autres pays du monde, au Bénin, l'économie sociale et solidaire a encore du chemin. L'économie sociale et solidaire est présente au Bénin, mais n'est pas encore développée comparativement aux pays occidentaux comme la France, l'Allemagne, le Canada. Donc ce n'est pas encore développé, mais nous sommes en train de faire le petit chemin vers l'éclosion de l'économie sociale et solidaire. Pourtant, les pays peuvent tirer bien des avantages de l'économie sociale et solidaire. Quand on parle d'entreprises d'économie sociale et solidaire, c'est des entreprises qui évoluent dans l'économie marchande comme toutes les autres entreprises, qui créent de la valeur, et qui créent de l'emploi, mais sous une autre forme. C'est-à-dire ici, on parle d'une entreprise qui apporte du profit pour un grand nombre et non pour quelques-uns, comme c'est le cas dans l'économie capitaliste. Elle peut aussi être considérée comme un levier de croissance économique. C'est un levier important parce que ça prend en compte l'humain dans sa globalité, dans ses difficultés, et on fait un effort à ce que tout ce qu'on gagne comme ressources, qu'on puisse l'utiliser pour faire avancer l'humain, pour faire avancer la société. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que la viabilité économique est le maillon essentiel qui fait qu'on peut dire sans douter que l'économie sociale et solidaire est un levier important pour le développement économique d'un pays. Que l'État, quand même, puisse, comme les pays comme la France, puisse prendre une loi sur l'économie sociale et solidaire, encadrer la chose et accompagner, faire la promotion de l'économie sociale et solidaire. L'ONU reconnaît d'ailleurs l'économie sociale et solidaire, puisque son Assemblée générale a adopté une résolution relative à la promotion de l'économie sociale et solidaire au service du développement durable.